J'ai couru dans la chambre d'hôpital de ma sœur. Elle a eu une autre crise cardiaque et elle était assise et limait ses ongles. « Sœurette, ça va ?» Claire était très heureuse et m'a rapidement dit qu'elle avait une tâche pour moi. « Tout ce que tu veux » et je laissais échapper. Mais je l'ai immédiatement regretté. Claire m'a demandé de prendre sa place à la réunion avec son fiancé, car nous étions jumelles. « Tu es folle !» Je n'irai nulle part avec cet imbécile impétueux. Claire a immédiatement serré son cœur et s'est mise à pleurer. Ce soir, elle avait une réunion importante avec le père de Bruce, Monsieur Wayne. Si tout se passait bien, Bruce ferait sa demande à Claire. Il ne me restait plus qu'à prendre sa place pendant que la vraie Claire était à l'hôpital. Eh bien non. Claire a supplié, son traitement était très coûteux et nos parents étaient sur le point de perdre la maison pour dette. Après avoir épousé le riche Bruce, nous aurions une fortune. « Tu ne veux pas aider ta famille ?» demanda Claire avec défi. « Bien sûr, je ferai n'importe quoi pour la famille. » Ma sœur m'a interrompue et a commencé à me donner des instructions sur la façon de me comporter. Et elle m'a envoyé me changer. « Bruce sera chez nous dans 1 heure, tu dois être superbe. » Une fois de plus, j'ai suivi la voie de ma sœur et je me suis lancée dans l'aventure. Elle me donne toujours des ordres comme un adulte, même si elle était née que 3 minutes avant moi. Comment allais-je jouer Claire? De toute façon, elle était glamour et sûre d'elle, et j'étais maladroite. Jane, tout court. Comment allais-je pouvoir égaler son petit ami plein d'entrain? Mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Maintenant, je ne devais surtout pas me planter pour aider la famille. J'ai couru à la maison aussi vite que possible, et juste au moment où je mettais ma robe, la voiture de luxe de Bruce est apparue sous les fenêtres. J'avais peur qu'il comprenne rapidement tout, mais Bruce n'a pas semblé le remarquer et n'a pas cessé de me serrer dans ses bras. Je ne le supporte pas. Il m'a donné des instructions sur la façon de me comporter pendant tout le trajet. Merci, on m'a déjà tout dit. Mais tais-toi enfin. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, Monsieur Wayne se tenait à l'entrée, jurant horriblement contre le jardinier. Oui, j'aurais certainement du mal. J'ai exhalé et forcé un sourire. Je devais être claire. Je me dirigeais vers Monsieur Wayne quand j'ai soudain trébuché sur une statue dans le jardin. Je suis tombée par terre. Et Monsieur Wayne s'est immédiatement précipité vers la statue. Bon sang, le bras est tombé. Pendant que Bruce m'aidait à me relever, son père me grondait. Comment pouvais-je être aussi maladroite et inattentive? Bruce m'a présenté à son père et a essayé de détendre la situation en faisant une blague gênante, disant que je pouvais être maladroite mais que j'étais une personne vivante, pas une statue. Son père, essayant de changer de sujet, m'a demandé comment s'était passé l'événement d'hier. De quoi parlait-il? Claire ne m'avait rien dit. J'ai paniqué, j'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. Les danses étaient exaltantes. Mais Monsieur Wayne m'a regardé comme si j'étais une idiote et a dit « Au conservatoire ?» J'ai réfléchi à la façon de m'en sortir, mais étonnamment, Bruce m'a aidé. Il a dit que le chef d'orchestre avait été tellement ému qu'il avait dansé au stand de musique. Je regardais Bruce avec gratitude. Il venait de me sauver. Monsieur Wayne a dit que je n'étais pas très douée pour la conversation. Mais Bruce m'a dit que j'étais une grande golfeuse. Monsieur Wayne était très heureux et m'a proposé de jouer. Je n'avais jamais tenu un bâton de golf de ma vie. Terrifiée, je suis allée sur le terrain. Bruce m'a donné une caisse de club et j'ai pris le premier que j'ai pu trouver. J'ai fermé les yeux, je me suis balancée de toutes mes forces et j'ai entendu un cri terrible. Chut! Je crois que j'ai cassé le nez de Monsieur Wayne. Je me suis immédiatement empressée de m'excuser, mais il m'a rudement repoussée et s'est dirigé vers la maison. Je voulais crier de désespoir. J'avais tout gâché. Maintenant, Monsieur Wayne ne laisserait jamais Claire épouser son fils. Je me demandais quoi dire à Claire quand Bruce est venu me voir. J'ai attendu sa colère, mais il s'est contenté de rire. Super cool en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Waouh! Bruce n'était pas si ennuyeux. Puis, le majordome nous a appelés à dîner. Monsieur Wayne était silencieux à table, apparemment toujours en colère contre moi. Bien sûr, je le comprends. En essayant de mener une conversation, j'ai complimenté un des plats. En réponse, Monsieur Wayne m'a demandé avec arrogance si je pouvais cuisiner de la même façon. J'ai admis confusément que je ne savais pas cuisiner. Le père de Bruce a dit avec dégoût que la place d'une femme était dans la cuisine. Il m'a dit de faire au moins la vaisselle. Il m'a montré les assiettes. Eh bien, trop, c'est trop. Dans ma colère, j'ai crié à Wayne qu'il était un tyran et un misogyne. Wayne est devenu violet de colère et m'a dit de partir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va arriver à Claire maintenant? J'ai quitté le manoir en larmes. Bruce m'a rattrapé à la porte. Il m'a dit sèchement qu'on devait partir. J'ai essayé de m'excuser, mais Bruce m'a coupé la parole. Nous avons pris l'autoroute, puis Bruce a pris un virage serré dans les bois. Il faisait déjà nuit et j'étais remplie de peur. Allait-il me tuer là-bas? J'ai essayé de demander à Bruce où nous allons, mais il n'a rien dit. Soudain, nous nous sommes arrêtés. Mon cœur battait la chamade. Prudemment, j'ai ouvert la porte et je suis sortie de la voiture. Et soudain, une vue fantastique de la ville s'est ouverte devant moi. Comme c'était beau. Puis Bruce a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour...
Il a fait une pause. Pourquoi? Bruce s'est mis à genoux et a sorti la bague de sa poche. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Son père n'a pas eu d'autorité pendant longtemps. Il n'était jamais content de rien. Donc même si son père n'approuvait pas notre mariage, Bruce voulait quand même m'épouser. J'étais une fille merveilleusement honnête. Quoi? On n'avait jamais dit de tels mots. Alors je l'ai fait. Ma sœur Claire allait bientôt se rétablir et mes parents auraient toujours leur maison. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et puis Bruce m'a embrassée. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça, j'ai même essayé d'esquiver au début, mais ensuite, je me suis détendue, je me suis laissée aller aux sentiments. Je voulais que ce baiser dure pour toujours. Nous avons regardé le coucher du soleil pendant un moment encore, puis nous sommes retournés en ville. Je ne voulais pas du tout rentrer chez moi, alors nous sommes allés nous promener dans les vieilles rues. Bruce m'a dit des choses intéressantes sur les maisons. Il en savait beaucoup sur l'architecture. J'aimais de plus en plus Bruce. Je ne savais pas qu'il pouvait être si intéressant. Bruce m'a ramené chez moi au petit matin. Nous nous sommes embrassés à nouveau et ravis, je suis entrée en courant à la maison. Et je suis tombée sur Claire. Elle allait mieux et elle avait déjà été renvoyée chez elle. Merde, j'avais oublié ma sœur. Alors maintenant, je suis la mariée? Demanda-t-elle d'un ton sec. Je me suis souvenue de mon baiser avec Bruce et j'ai rougi, incapable de répondre. Puis Claire a remarqué la bague. Oh, des diamants! S'exclama-t-elle joyeusement. Et sans cérémonie, il m'a retiré la bague du doigt. Claire a dit en souriant qu'elle était satisfaite de moi. Pour une fois, je n'ai pas foiré. Mais pour la suite, elle se débrouillera toute seule. La semaine suivante, Claire était occupée à préparer le mariage. Il a été décidé que la célébration du mariage aurait lieu dans 1 mois. Je n'arrêtais pas de penser à Bruce. D'une part, je me sentais coupable de l'avoir trompé. D'autre part, je ne pouvais pas croire que j'avais été si heureuse avec lui cette nuit-là. Juste quand je pensais que je commençais à oublier, Claire l'a emmené rencontrer nos parents. J'étais terrifiée. J'ai dû rester dans ma chambre toute la soirée. Même si Bruce connaissait l'existence de sa sœur jumelle, Claire m'avait dit de rester à l'écart. Mais même dans ma chambre, je pouvais entendre Claire commander Bruce. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas avoir à tout entendre. Et puis la porte s'est ouverte et Bruce est entré. Il a fait une pause à la porte, confus. Mon Dieu, m'a-t-il reconnu? Mais Bruce a expliqué qu'il cherchait la salle de bain. Il était sur le point de partir quand il a soudainement fait une pause. Pendant une seconde, j'ai cru que Bruce m'avait reconnu et qu'il allait me faire un gros câlin, bien sûr. Rêve donc. Mais au lieu de cela, Bruce a dit qu'il était heureux de me rencontrer et qu'il espérait me voir au mariage. Je souffrais beaucoup, mais j'ai accepté en retenant mes larmes. Il était temps de comprendre que Bruce ne m'aimait pas, mais ma sœur. La veille de la cérémonie, Claire m'a persuadée d'aller à l'enterrement de filles de jeunes filles. Elle était libre et facile. Et elle a traité Bruce de gosse de riche et a promis à ses amis une voiture cool à ses frais. Je me sentais malade et en colère. Bruce ne méritait pas d'être traité comme ça. C'était un type formidable, pas un sac d'argent. J'ai sorti mon téléphone, il devait savoir la vérité. Mais Claire m'a arraché le téléphone des mains en criant que je voulais sans doute que nos parents perdent notre maison. Et puis, elle s'est accrochée à son cœur. Arrête de faire semblant, Claire. Je n'y crois pas, mais j'étais déjà en train de composer le numéro, mais Claire est soudainement devenue pâle et est tombée par terre. Oh mon Dieu, elle se sentait vraiment mal. J'ai appelé une ambulance et nous sommes précipités à l'hôpital. Les médecins examinaient Claire et je n'arrêtais pas de marcher dans le couloir. Et puis le médecin est sorti. Enfin, il était inquiet. Il m'a dit qu'en raison des fréquentes attaques, le cœur de Claire était très usé et qu'il devait subir une opération coûteuse ou que la prochaine fois, la valve cardiaque pourrait défaillir. Oh mon Dieu! J'ai couru vers le pavillon. Avec ses dernières forces, Claire m'a appelé, me disant pour la première fois que j'étais sa sœur préférée. Elle m'a supplié de la remplacer au mariage. J'étais déchirée entre ma douleur pour ma sœur et mes sentiments pour Bruce. Mes émotions m'ont submergée, alors sans répondre, j'ai couru hors de la pièce. Et j'étais là, debout devant l'autel, dans une magnifique robe de mariée. Bruce était là, si beau, si désirable, et maintenant, si inaccessible. Quelques minutes de plus et je serais le mari de Claire. Je préfère lui donner mon cœur si je le pouvais. Ne puis-je sauver ma sœur qu'au prix d'un mensonge? Le prêtre a commencé à parler du véritable amour, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas tromper Bruce comme ça. « Arrêtez !» je criai. Le prêtre s'est figé dans l'incrédulité, et les invités ont commencé à changer des regards. J'ai jeté mon voile et j'ai tout dit à Bruce, que Claire était à l'hôpital et que j'étais Jane, sa sœur. Et puis, à la réunion avec ce père, ce n'était pas Claire non plus, mais moi. J'ai fait une pause, incapable de dire un seul mot. Je pensais que Bruce serait furieux, mais soudain, il m'a embrassée. « Bruce, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est alors penché vers moi et m'a chuchoté qu'il avait remarqué un changement chez Claire. Depuis le jour où j'ai rencontré son père. Mais il aimait cette Claire,
courageuse et forte, beaucoup plus. Et puis il a dit à haute voix que c'était avec moi qu'il voulait être. J'ai eu l'impression d'arrêter de respirer. Bruce a fait un signe de tête au prêtre qui a continué la cérémonie, me demandant si je voulais prendre Bruce comme mari. Je me suis figée pendant une seconde, puis je dis non. Toute la pièce est sursauté et Bruce était stupéfait. Je lui ai donc parlé honnêtement de l'opération de Claire et des dettes de nos parents. Je ne voulais pas que Bruce pense que je l'utilisais pour l'argent. Je pouvais gérer tout ça toute seule et sauver la famille. Des larmes ont jailli de mes yeux, j'ai essayé de partir, mais Bruce m'a attrapé le bras. Il m'a dit qu'il m'aiderait certainement et que les dettes n'étaient pas une raison pour annuler le mariage. Après tout, il m'aimait vraiment. Je ne pouvais pas le croire. Absolument heureuse, j'ai embrassé Bruce. En nous regardant, le prêtre a souri. Je pense que nous pouvons continuer la cérémonie. Et j'ai soudain compris. L'essentiel est de suivre son cœur. Il vous dira toujours le bon chemin. Nous avons échangé nos bagues et commencé à s'embrasser. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci.